ジョラ先生のお名前というのは私たちの世代としては大変偉大なものとして私たちの耳に響き、作曲家として、世界的に活躍されているばかりではなく、教育者として我が国の若い作曲家たちが随分お世話になりました。例えば私どもの学校で言えば野平一郎先生、金子瞳先生、あるいは岡地国隆先生、いった方々がジョラ先生からの指導を受けられ、それは私どもに藤井勝夫先生、すみません、目の前に教えを受けております。そして今回その初来日ということで、実はそれも私びっくりしていたと思ったんですけども、今回2006年東京の夏音楽祭のために、来日され、非常にハードなスケジュールの中、東邦学園のために一晩を下げていただきました。心から歓迎申し上げるとともに、先生に感謝申し上げる次第でございます。今日は近代フランス以降の音楽ということで、まずご講演いただき、そして、その後先生の作品を演奏していただきます。それは音楽の教員、あるいは卒業生、学生、そして、芸大の学生さんも来てくださるということで、先生の作品を軸として両校の交流もできるというまたとない機会になります。そしてその後、私どもの作曲の学生の作品を何曲か演奏して、それについて先生にご協力いただくというような場を設けることになりました。先生のここにいらっしゃって千々先生を軸として今日の一晩が非常に有意義なことを心から願い、最後に重ねて、先生に感謝するとともに歓迎のご挨拶をさせていただきます。先生どうぞよろしくお願いします。Sur le programme que vous avez, une page qui s'appelle itinéraire ou feuille de route, je n'en sais plus. Ça commence en haut, vous avez la voix de ma mère. Hein. Voilà. Parce que je vais laisser traduire. Voilà. 皆さんのお手元にこちらの紙が皆さんのお持ちでしょうか。下の上の方にラボアドラメというふうに書いてあります。Je vais tout de suite vous expliquer comment ça fonctionne. Sur la gauche, vous avez les dates de ma vie. Hein, et donc je suis né en 1926 et nous sommes aujourd'hui en 2006. Donc je vais avoir 80 ans cette année. Donc j'ai beaucoup vécu. この国がどのようになっておりますかご説明申し上げますと、まず左側に日付が書いてあります。これは私の生きてきた日付でして、1926年、私の生まれた年から始まって、今年まで続いております。今年私は80歳になります。というわけで、非常に長い間生きてきました。Donc le récit de ma vie va coïncider avec la rencontre de beaucoup de compositeurs, notamment français, dont vous avez entendu parler. Alors par exemple, quand je nais en 1926, il est intéressant de penser que Debussy est mort il y a seulement 8 ans. Ravel vit toujours. Mon père publie dans sa revue l'ionisation de Varèse, qui vit toujours à ce moment-là, certainement, qui est un jeune homme. Hein. Moi, je suis un bébé, mais enfin, je vais côtoyer tous ces gens un peu plus tard. 私の生まれた時期と非常に、私の生まれた時期では非常に多くのフランスの作曲家との交流がありました。ドビュッシーが死んでからたった8年後のことで、またラベルは生きていましたし、私の父が主催しておりました雑誌にバレンズのイオニザシオンが発表されました。というわけで私は常に、フランスの構成大作曲家のそばにいたわけです。D'autres compositeurs qui ne sont pas français mais qui vont avoir une très grande importance dans la musique contemporaine et que vous connaissez tous sont encore bien vivants, c'est-à-dire Schoenberg, Berg et Webern.
Schoenberg mourra bien plus tard, après la guerre en 51, et par contre Berg mourra en 35, j'ai 9 ans à ce moment-là. もちろん、現代の、音楽に非常に多大な影響を与えた作曲家という他のフランス以外の作曲家も生きておりまして、例えばシェーンベルク、ベルク、ベーベルといった作曲家も挙げられます。シェーンベルクが亡くなったのは、戦後の1951年のことですし、ベルクが亡くなったのは1935年、私がまだ9歳の頃のことでした。Quand j'ai à peu près 12 ans, on m'emmène, on me sort pour la première fois, les petites filles ne sortaient pas beaucoup à l'époque, on me sort voir un ballet, en fait c'était un ballet, je ne sais pas qui avait fait la chorégraphie, mais le décor était de Picasso et la musique était de Darius Milhaud qui allait devenir plus tard mon professeur. Mais moi à ce moment-là je ne savais pas et je trouvais ça horrible. 私が12歳の時に初めて当時は女の子というものはあまり外出させないものでしたが、12歳の時に初めて外出させてもらいまして、その時にバレエに連れて行ってもらいました。その時の、振付家は誰か覚えてはいないんですけれど、舞台美術がピカソで、音楽がダリウス・ミオ、後に私が指揮することになる作曲家ですけれど、ミオによる音楽でした。ただ私にとってその、バレエの、スペクタクルが非常に恐ろしいものになりました。移りました。Donc je suis une petite fille bien sage qui fait du piano, qui ne joue pas très bien, qui n'a pas un très bon professeur, mais qui ne donne pas de problème à personne. Et je commence à me demander très tôt si je ne pourrais pas un jour écrire de la musique. Mais je ne pense pas que ce soit possible parce que je joue mal du piano. Et donc je suis très intéressée par la musique tout de suite. Mais je ne sais pas du tout encore ce que je vais faire. Alors ce que je dois vous dire, c'est que dans ma famille, mon père a publié, si vous avez lu ma biographie, mon père a publié une revue qui s'appelle Transition, qui est née avec moi, hein, et dans laquelle a été publié à peu près tous les grands noms de la littérature, de la musique et de la peinture pendant plus de 10 ans. 私は当時、ピアノを習っていましたけど、取り立てて弾いていたわけではなくて、将来音楽をしたいとは思っていましたけれど、いい先生についていたわけでもないので、どういうふうになるのか全く分かりませんでした。でその時、私の父がですね、トランジションという雑誌を出版しておりまして、その中に、技術的当時のその、絵画、音楽、文学の非常に重要な作品がそこで発表されました。Oui, donc je suis entouré de grands artistes qui sont des amis de la famille. James Joyce était un ami de la famille, il venait tout le temps à la maison dîner. Et donc dans ma famille, si j'avais dit que je voulais être banquier ou femme d'affaires, on m'aurait dit ah non, pas question. Par contre, si je disais que je voulais être danseur, poète, peintre, j'ai même hésité, c'était très bien. 私のといったわけで、私は非常にさまざまな芸術家が私の家に出入りしておりまして、例えばジェームス・ジョイスなどはよく父の友人でよく家に夕食を共にしてきていました。でさらにですね、もし私がそういったわけで、私がもし将来、ビジネスウーマンになりたいとかそういうことを言ったらもう家族はみんな反対したでしょうけれど、例えばダンサーや詩人になりたい、芸術家になりたいといった場合は全く問題はありませんでした。Voilà, alors vous voyez, donc, ça, je vous parle actuellement de mon enfance, de la période qui va de 1926 jusqu'à 1940, c'est-à-dire j'ai à peu près 14 ans, 13 ans. Hein. Et bon, 1940, c'est la guerre, il y a l'armistice, et là, je ne vous ai pas parlé de ma famille, mais ma mère était américaine et mon père aussi, d'origine différente. Donc nous partons en Amérique à ce moment-là, où je vais rester 6 ans, c'est très important ça aussi. 今お話ししているのは、私の子供の頃の話でして、1926年から1940年までの間です。で、1940年になりますと、ご存知のとおり戦争が起こりまして、私の母がアメリカ人で、私の父の方は違う出なんですけれど、そういったこともありまして、アメリカへとこれから以降6年アメリカへ暮らすことになります。でこの時期は私にとって非常に大切な時期となりました。Ces 6 ans sont très importants dans la vie de chacun de vous, c'est-à-dire les années d'adolescence où on décide ce qu'on va faire.
Et surtout là-bas, c'était absolument passionnant parce que tous les grands Européens étaient là-bas. Je parle de New York surtout, mais j'étais très vite consciente que je voulais faire de la musique, c'était ça que je voulais faire. Je découvre Honegger, c'est ma première découverte de musique contemporaine. Je découvre Messiaen, que je n'aime pas du tout au départ. J'étais encore trop jeune pour comprendre. N'oubliez pas qu'à cette époque, il y avait Schoenberg et Stravinsky qui enseignaient en Californie. Et sur la côte Est, il y avait Hindemith. Enfin, c'est pas rien ces noms-là, c'était les grands noms. Et moi, à cet âge-là, donc j'ai le privilège d'entendre jouer Bartók en personne. J'ai chanté sous la direction de Toscanini, le Requiem de Verdi. J'ai dîné avec Stravinsky à l'âge de 15 ans. Enfin, ça fait beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous regardez tout ça. ですね、この6年間非常に大事な時期だと申しましたのは、まず思春期にあたる時期で、もちろんその時に私たちは自分の人生の進路というものを決めるからです。で、さらにこの当時のアメリカには非常に偉大なヨーロッパ人がたくさんいたということもまた挙げられます。その時私がヨーロッパはニューヨークにいたんですけれど、オネゲルというその当時の現代同時代の音楽を発見したのはそこですし、またメシアンを初めて聞いたのはそこでした。そのメシアンはその当時は私は若すぎて理解できなくて全く好きにはなれませんでした。で、当時のアメリカにはシェーンデルク、ストラヴィンスキーといった作曲家が西海岸におりまして、東海岸にはヒンデリットという大作曲家もおりました。で、当時私はバルトークの作品をピアノで弾くこともありましたし、ベルギーのレクイエムをトスカニーニの式で歌ったこともあります。Bravo. Donc je commence à ce moment-là des études musicales sérieuses et je vis dans une espèce d'exaltation constante. J'achète des partitions, je cours à des concerts tout le temps, je suis complètement passionné. Alors là je voudrais revenir à moi plus particulièrement. Vous regardez ce programme, peut-être que vous pouvez dire ça, hein? Ce programme, enfin cette carte routière, je l'appelle. その当時になって私はだんだん音楽に本格的にのめり込むようになりました。その時に例えば楽譜を買ったりコンサートに行ったりと非常に音楽に熱心に取り組むようになりました。ここでちょっと私の、先ほど言いましたその私の、なんて言いましょう、遍歴のを記した、紙を見ていただきたいと思います。Oui, parce que là vous allez voir l'origine de ma passion pour la voix. S'il y en a parmi vous qui étaient là hier soir, vous avez pu entendre une œuvre où il y avait une voix. J'ai écrit 3 opéras dont on verra un extrait tout à l'heure. Et donc la voix, ça a été très important. Et ça commence avec ma mère, qui chantait tout le temps, qui avait fait des études de musique et qui avait un répertoire énorme. Et pas seulement des chansons sérieuses, avec du cabaret, des chansons folkloriques, elle chantait tout. Hein. Et puis après, j'ai chanté très longtemps dans une chorale aux États-Unis où j'ai découvert la musique de la Renaissance. Très important dans ma vie, ça aussi. この紙を見ていただくと分かるのは私の声に対する情熱というものがよく分かるからです。まずそれは、ラボードマメイというのは私の母の声という意味ですけれど、それが一番上に書いてあると思うんですね。でその私の母は歌手でして、非常にたくさんのレパートリーを持っていました。それは真面目な歌だけではなくてキャバレーで歌うような歌からそれたくさんのものを持っています。そして私は、3つのオペラを、後ほどお見せしますオペラを作曲するまでになりましたし、昨日のコンサートにいらっしゃってくださった方には私の音楽において声というものがどれだけ重要なものかよくお分かりいただけると思います。でさらに私は、この頃アメリカにいた頃にコーラスにも入っておりまして、ルネッサンスの歌などをたくさん歌いまして、それは私にとって非常に大きな影響を与えています。Oui, donc en 1945, la guerre se termine et moi je rentre en France. J'avais toujours décidé que je rentrerais en France. Donc j'ai terminé une première série d'études et je vais en entamer une deuxième, ce que je ne savais pas tout de suite. On m'a dit qu'il fallait que je continue à étudier. Donc je suis rentré au Conservatoire de Paris. Et j'ai fait une classe de contrepoint, puis j'ai fait une classe d'écriture où j'ai rencontré M. Sadao Bekou qui est là. Nous étions dans la même classe d'Arius Milhaud. Et j'ai commencé à rencontrer les compositeurs dont on parle aujourd'hui.
et surtout à fréquenter les milieux musicaux de France. Et là, vous voyez, il y a beaucoup d'œuvres qui vont se succéder. J'ai commencé à vraiment être un compositeur et surtout à être sûr que j'en étais un, parce qu'au début, je ne savais pas. Hein. Je n'étais pas sûr de moi du tout. Ça, c'est peut-être parce que je suis une femme. Hein. Je vois beaucoup de femmes aujourd'hui, excusez-moi, mais c'est la première fois que j'en vois autant dans une classe de musique. C'est pas comme ça en France. Ça fait plaisir. Excusez-moi de cette parenthèse. Voilà. 1945年に、私はまたフランス戦争が終わってフランスへと戻ります。フランスに戻ることは前々から決めておりました。これまでの1945年前のまでの時期を第1期とすれば、そこから私のその教育の第2期が始まるわけです。そこで続けなければいけないというのは、他人から言われたことで、ちょっと私はよく分からなかったんですけれど、とりあえず、続けることにしまして、パリのコンセルバトワールに入りました。そこでは大砲や宇宙を習いまして、そこで今そちらにいらっしゃいますベック・サダオ先生とダリウス・ミヨーのクラスでご一緒しました。そこで、私は現代の作曲家、現代非常に有名な作曲家とも出会いましたし、フランス音楽界の中の雰囲気に浸りました。特に私はそこで、これから私は作曲家になるんだという自覚を得ました。というのも、私が女性に生まれたからでしょうか。あまり作曲家になるという自覚はそれまでなかったからです。ちょっと余談になりますけれど、今ここにいらっしゃっている方、非常に女性が多くて、私は非常に嬉しいです。というのも、パリの音楽学校に行きますと、あまりこのような女性が多いということはないからです。Oui, alors si vous voulez bien regarder en bas de toujours cette carte routière, ce que j'appelle road map, vous voyez des catégories, vous voyez que j'ai utilisé à peu près toutes les catégories et qu'elles s'interpénètrent. Peut-être pouvez-vous dire ça, n'est-ce pas? この私が今ロードマップと紙に呼んでいます。こちらの紙の3本を見ていただきますと、さまざまなジャンルが映っております。そのジャンルはお互いに入り込んでおりまして、一つのジャンルとして成立しているわけではありません。Alors, en sortant du conservatoire, j'ai eu la chance de faire plusieurs musiques de films. Ça a été l'occasion de prouver que je savais mon métier, d'essayer des choses, de voir si je savais les faire. Et après ça, j'ai commencé à me lancer dans des œuvres plus importantes. Mais ça a été un banc d'essai très important. コンセルバトワールを出た後に、まず私は映画音楽をよく書きました。その映画音楽を書いた時は、私が物事のその作曲のやり方を知っている、私の職業を知っているという意味で非常に重要なステップとなりました。Alors, parmi les œuvres très importantes que je voudrais signaler pour moi, parce qu'elles ont marqué ma vie de compositeur, vers la gauche, je ne sais pas comment vous dire, mais vous allez trouver vers les années 60, vous voyez Motet 2 et Quatuor 2. Quatuor 2, si jamais vous pouvez trouver le disque, je vous recommande de l'écouter parce que c'est un merveilleux enregistrement d'une œuvre pour soprano, coloratura et trio à cordes. Ce disque a été sur le marché pendant très longtemps, puis il n'a plus été disponible, maintenant peut-être qu'on le retrouve. Oui. Ce quatuor a eu des résultats très importants, et c'est pour ça que vous voyez des flèches un peu partout. Je vais vous laisser parler. ですね、私の作品の非常に重要なものをいくつかここでご紹介したいんですけれど、左の方、1960年と書いてあるところに、MOTS と書いてあるところに、モテッドに、その下に、クワティオールと、四重奏第2番という意味ですね、が書いてあります。特にその四重奏第2番は、コロラトゥーラ・ソプラノと弦楽トリオのために書かれた作品でして、私は、できれば皆さんにもぜひ聴いていただきたいと思います。というのも録音は非常に素晴らしいものだからです。で、ちょっと今録音したものが手に入るかどうかは分かりませんけれど、で見ていただくと分かるんですけれど、この作品が非常に重要だというのは、その後矢印がたくさん出ています通り、いろんなところにその後に影響を与えることになったからです。Oui, d'une part, Quatuor 2 m'a donné à réfléchir sur ce qu'est la musique vocale, ce qu'est la voix dans la musique. C'est plutôt comme ça que j'aime le dire. Qu'est-ce qu'elle fait? Quelle est sa fonction? Et donc j'ai distingué très vite entre la voix instrumentale et la voix que j'appelle chair et sang.
celle qui nous ramène à ce monde. Chair et sang. La voix vraie, la voix parlée, quasiment la voix de tous les jours. Hein. この作品で重要だったのは、私はこの中で声というものを発見したからです。その声が音楽の中でどのような機能を果たすのか、そしてその声の何と言いましょうか、この声の、その本質、その声の響きというものにだんだん目を向けるようになりました。Alors donc, il y a eu, tout de suite après le Quatuor, il y a eu une œuvre très étrange et très différente qui s'appelle D'un opéra de voyage, qui n'est pas un opéra, mais qui est en fait un opéra sans voix, sans décor, sans théâtre, pour seulement 22 instruments. Et c'est pour ça que j'appelle de voyage, c'est comme une trousse de voyage dans laquelle on met ses affaires de toilette. Voilà. その弦楽四重奏のすぐ後ですね、図では、そのちょうど右側になります、ダンオペラ・ド・ボヤージュ、つまり旅のオペラという曲を書きました。その曲は、オペラとはいうものの、実際には声も歌もなくて、美術も演劇的な要素も全くありません。ただ22の楽器のために書かれた作品です。そのために私はそのボヤージュ、旅というふうな言葉を入れました。というのは、すべて身の回りの道具をトランクの中に入れて移動するようなことをイメージしていたからです。Alors là, à partir de là, moi je vois ma production se partager en deux courants en quelque sorte. Quatuor 2 va donner des œuvres concertantes, des concertos, un concerto pour violon, un concerto pour alto, un concerto pour saxophone, enfin il y aura toutes sortes de concertos qui exploitent les techniques instrumentales parce que la voix dans le Quatuor 2 était plutôt instrumentale, il n'y avait pas de texte. Et du côté opéra de voyage, on va arriver logiquement à l'opéra, au vrai opéra. Et je voudrais très vite passer sur les autres œuvres pour vous parler un petit peu de ces opéras. Vous avez donc, dans les autres catégories, du côté opéra de voyage, vous avez des œuvres qui sont de plus en plus théâtrales, sans voix. C'est-à-dire How Now, c'est une citation de Shakespeare, O Wall, aussi une citation de Shakespeare qui vient des Songes d'une nuit d'été, et Well Met. Peut-être que vous voulez. この2つの作品から大体私の作品は2つの流れとでも申し上げればいいんでしょうか。そういった2つのジャンルの中へと流れています。まずその四重奏第2番からは、協奏曲的な要素を持った楽曲へと進んでおります。という、実際その協奏曲にはバイオリン協奏曲、ビューラ協奏曲、サクソフォン協奏曲のようなものが挙げられます。というのも、その四重奏第2番のソプラノには一切テクストがなくて、